Trouver son premier logement n'est pas toujours évident. Lorsqu'on quitte le cocon familial, on n'a pas toujours en tête les démarches à effectuer. D'un point de vue CAF, quel impact pour mes parents et pour moi? Voici quelques réponses. Tout d'abord, je me connecte sur le site caf.fr. Je fais une simulation en 5 minutes en passant par le chemin Aide et démarches, accéder à mes démarches, le logement. Lors de cette simulation, je vais indiquer un certain nombre de critères qui vont me permettre d'obtenir une estimation la plus juste. Le loyer que je vais payer pour mon nouveau logement, mes propres ressources et non pas celles de mes parents, ma situation professionnelle, savoir si je suis étudiant boursier ou non, apprenti, et ma situation familiale, si je suis seule ou en couple, si je suis en colocation ou non, et la nature du logement. Est-ce que c'est un appartement ou un foyer? Est-ce que c'est un meublé ou non? Cette estimation est donnée à titre indicatif. Seule la demande d'aide au logement, étudiée par la CAF, me garantit le montant exact. Quelques notions sont importantes à connaître. Le bail et la quittance doivent être à mon nom ou au nom de mes parents si je suis mineur. Le logement doit être ma résidence principale, même si je rentre chez mes parents régulièrement le week-end. Si j'ouvre le droit à l'allocation logement à mon propre nom, je peux continuer à être à charge sur la déclaration fiscale de mes parents au niveau des impôts. En revanche, je ne serai plus considérée à charge au sens des prestations familiales CAF sur le dossier de mes parents. L'aide au logement peut être versée directement au propriétaire bailleur. Il n'y a pas de droit à l'aide au logement si mes parents ou mes grands-parents sont propriétaires du logement, y compris par le biais d'une société civile immobilière ou en location par l'intermédiaire d'une agence. Il n'y a pas non plus de droit à l'aide au logement si je suis rattaché fiscalement à un parent soumis à l'impôt sur la fortune. Si je fais ma demande d'aide au logement, mes parents n'auront plus de prestations CAF pour moi, car je ne serai plus considérée à charge au sens des prestations familiales. Donc avant de faire ma demande d'aide au logement, je fais mes comptes en famille. Pour imager cette situation, prenons l'exemple d'une famille de 3 enfants âgés de 18, 11 et 8 ans, bénéficiaires des allocations familiales, dont l'aîné décide de faire une demande d'aide au logement après une simulation estimée à 160 € mensuels. La famille pour 3 enfants à charge touche 373 €. Si l'aîné bénéficie de l'aide au logement, elle touchera pour 2 enfants 134 €, soit un total de prestations versées de 294 €, c'est-à-dire une perte de 79 € mensuels. La famille a le choix de ne pas faire sa demande. Le conseil, c'est de prendre rendez-vous avec la CAF pour faire le point. Il y a 3 aides au logement non cumulables et accordées selon l'ordre de priorité suivant. L'aide personnalisée au logement, l'APL, lorsque le logement a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'État. L'allocation de logement familial, l'ALF, ou l'allocation de logement social, l'ALS, qui s'adresse aux locataires qui ne peuvent ni bénéficier de l'APL ni de l'ALF. Mais pour vous simplifier la vie, il n'y a qu'une seule demande d'aide au logement disponible sur caf.fr. Ça y est, j'ai déposé ma demande, mais alors à quelle date va intervenir le paiement de l'aide au logement de la CAF? Le droit à l'allocation logement s'ouvre le mois suivant l'emménagement. Que j'entre le 1er ou le 30 août, mon droit s'ouvrira en septembre et le paiement aura lieu le 5 octobre pour un logement non conventionné ouvrant droit à l'allocation logement social. Si j'entre dans un logement Crous le 25 août, le droit s'ouvre en septembre et s'agissant d'un logement conventionné, le paiement d'APL est versé au bailleur le 25 septembre. Plus d'informations sont disponibles sur le caf.fr ou l'appli mobile, ou en contactant le numéro vert au 0815 16 00 75 ou en envoyant un mail à la CAF. Enfin, pour résumer, voici les 3 étapes pour emménager dans son logement. La première, faire une simulation du droit à l'aide au logement sur caf.fr. La seconde, faire ses comptes en famille. La troisième, si c'est plus avantageux financièrement, faire sa demande d'aide au logement. À bientôt sur le caf.fr.